Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne Ce n'est pas que du football. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le 11 des pépites et Wonder Kids qui marqueront l'année 2025. Je tiens à dire que je me suis basé sur les joueurs de moins de 20 ans et que je n'ai pas forcément sélectionné les meilleurs joueurs à chaque poste. Mais j'ai avant tout sélectionné des joueurs que je voulais vous faire découvrir si vous ne les connaissiez pas déjà. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager et dis-moi en commentaire quelle pépite marquera l'année 2025 selon toi. Vous êtes prêts? C'est parti. Pour le poste de gardien de but, j'ai choisi Guillaume Rest. Guillaume Rest incarne le futur du poste de gardien de but, alliant talent naturel et éthique de travail exemplaire. Son calme, impressionnant pour son âge, est l'une de ses forces majeures, lui permettant de rester concentré dans des moments critiques des matchs. Ses arrêts réflexes, notamment sur sa ligne, le placent parmi les meilleurs gardiens de sa génération. Son jeu au pied est remarquablement développé, un atout essentiel dans le football moderne où les gardiens participent activement à la création du jeu. Repéré très tôt par des clubs de premier plan, il a déjà prouvé qu'il pouvait rester concentré sur lui-même et qu'il pouvait tenir tête à la pression des grands matchs. Il semble avoir un potentiel sans limite. Pour le poste de latéral droit, j'ai choisi le jeune défenseur du FC Porto, Martim Fernandes. Il est un latéral droit moderne de 18 ans, possédant un mélange rare de puissance physique, de vitesse et de technique. Son aptitude à se projeter vers l'avant fait de lui une menace constante pour les défenses adverses. En attaque, il excelle dans les centres précis et les combinaisons offensives avec ses coéquipiers, tout en étant solide défensivement grâce à sa lecture du jeu et ses tacles maîtrisés. Formé dans une académie réputée, il a rapidement gravi tous les échelons grâce à son travail acharné et son intelligence tactique. Ses performances impressionnantes depuis le début de saison lui ont valu l'attention des meilleurs clubs du monde, et beaucoup voient en lui le successeur des meilleurs latéraux droits du monde. Pour le poste de défenseur central, j'ai choisi Dean Huijsen. Il est un roc défensif de 19 ans au potentiel immense, doté d'une puissance physique intimidante et d'une grande lecture du jeu. Il excelle dans les duels aériens et se montre très habile pour perturber les attaquants adverses, les forçant à jouer dans des positions inconfortables. Cependant, en position de 1 contre 1, il peut parfois souffrir de mobilité, notamment due à sa grande taille, bien qu'il compense souvent avec son envergure et sa lecture du jeu. Son jeu de relance est un atout majeur. Il est capable d'alterner entre jeu court, jeu mi-long et jeu long. Il n'hésite pas à tenter des transmissions audacieuses dans les intervalles, montrant une vision de jeu prometteuse. Toutefois, il reste sujet à des erreurs ponctuelles, parfois coûtant des opportunités à son équipe, un aspect qui limite encore sa fiabilité dans les gros matchs à enjeu. En jeune, il s'est illustré avec des performances remarquées, notamment balle au pied, bien que ses conduites longues soient encore perfectibles. Avec des bases solides et un plafond très élevé, il pourrait, s'il parvient à corriger ses faiblesses, devenir un très grand défenseur central. Courtisé par les plus grands, il a préféré choisir une solution intermédiaire en signant à Bournemouth, et cela malgré des convoitises du Real de Madrid ou du Paris Saint-Germain notamment. Cependant, nul doute, à mes yeux, il jouera dans un futur top club. Pour le poste de défenseur central gauche, j'ai choisi de mettre le défenseur de Palmeiras, Vitor Reis. Il se distingue par son élégance naturelle et sa capacité à jouer sous pression. Solide défensivement, il excelle dans les duels. Défend debout avec autorité, il rend la vie difficile aux attaquants adverses, qui parviennent rarement à le dribbler grâce à son placement impeccable. Dominant dans les airs, il s'impose aussi bien sur coup de pied arrêté offensif que défensif, où il se montre dangereux. Balle au pied, il joue avec sobriété et prend peu de risques, ce qui lui permet de conserver une grande sécurité dans ses transmissions, bien qu'il n'ait pas encore montré une capacité à casser les lignes par la passe ou par une course. Ce profil de pur stopper est rare, notamment au Brésil, où il est rare qu'un jeune de 18 ans trouve autant de temps de jeu à cet âge-là, au poste de défenseur central. Sa maturité et ses performances lui ont déjà valu des convoitises des plus grands clubs européens, notamment le Real de Madrid ou plus récemment Manchester City, à qui il est lié. Avec lui aussi une progression constante et un plafond de verre très élevé, il pourrait devenir la pièce maîtresse en défense centrale pour un grand club européen. Pour le poste de défenseur gauche, j'ai choisi quelqu'un qui est très polyvalent, qui peut aussi bien jouer dans l'axe que défenseur gauche. Il s'agit du jeune défenseur de l'Ajax, Jorel Hato. Il est l'exemple parfait du latéral gauche moderne, endurant, technique et stratégique. Capable d'évoluer sur le flanc gauche ou en défense centrale, il apporte autant offensivement que défensivement, et il est capable de multiplier les allers-retours sur son couloir. Ses débordements incisifs combinés à des centres très précis rendent son jeu très dangereux pour les adversaires. En défense, il brille par sa puissance physique,
qui lui permettent de récupérer le ballon ou de le protéger avec une aisance impressionnante pour son âge. Cependant, ses limites en 1 contre 1 restent perfectibles. Il excelle lorsqu'il défend en avançant, mais peut se montrer vulnérable face à des ailiers rapides et dribbleurs qui essayent de le déborder. Toujours bien placé et serein, il est un protagoniste actif des rencontres qu'il dispute, avec un volume de duels offensifs élevé par match qui démontre une volonté de toujours vouloir apporter du danger. À seulement 18 ans, il est un joueur clé de l'Ajax, et l'un des hommes forts de cette équipe. Nul doute qu'il évoluera dans un grand club lui aussi. Pour le poste de milieu défensif, j'ai choisi le joueur du FC Barcelone, Marc Bernal. Il est un milieu défensif de 17 ans à l'ancienne, avec une touche moderne qui rend son jeu très complet. Imposant physiquement, il est un réel mur devant la défense. Mais sa grande force réside dans sa vision de jeu. Capable d'intercepter des ballons clés et de les relancer rapidement, très proprement, il dicte le tempo de l'équipe et le rythme du jeu. Son calme sous pression et sa capacité à jouer simple mais de manière très efficace le placent parmi les milieux de terrain les plus prometteurs de sa génération. Héritier des grands milieux de terrain du FC Barcelone et de la Masia, Bernal incarne cette tradition de technicité et d'intelligence tactique. Bien qu'il s'ait fait les croisés en début de saison, il incarne un avenir radieux et pourrait devenir dans les prochaines saisons le pilier du FC Barcelone. Pour le poste de milieu de terrain relayeur, j'ai choisi le jeune milieu de terrain norvégien Sverre Alset Nipan. Il est un jeune milieu offensif relayeur au profil offensif très complet, qui se distingue par sa capacité à dicter le tempo du jeu avec une aisance rare pour son âge. Sa technique soignée et sa vision du jeu lui permettent de déstabiliser les défenses les plus solides, mais aussi de créer des espaces pour ses coéquipiers. Doté d'une grande intelligence tactique, il excelle dans la lecture du jeu. Il anticipe les mouvements de ses coéquipiers et de ses adversaires avec une précision remarquable. Sa polyvalence est l'une de ses grandes forces. Capable d'aussi bien jouer avec son pied droit que son pied gauche, il enchaîne les gestes techniques sans la moindre hésitation. À force de travail, on ne distingue plus son pied droit de son pied gauche. Cette ambidextrie lui permet de trouver des angles de passe que lui seul voit. Il peut jouer sans contrainte peu importe l'endroit où il se situe sur le terrain. Physiquement, il possède une carrure très bien développée qui lui permet de bien résister au duel et de se retourner rapidement lorsqu'il reçoit le ballon entre les lignes, tout en conservant une excellente maîtrise du ballon. Son activité constante sur le terrain est également un atout majeur, n'hésitant jamais à se proposer entre les lignes et dans les espaces libres afin de créer des opportunités de jeu. Toujours prêt à participer à la construction offensive, il sait aussi bien démarrer une action dans son propre camp que de finir une action dans la surface adverse. Il s'impose comme l'un des talents les plus prometteurs de Norvège, et son avenir semble déjà tracé vers les plus grands championnats européens. Pour le poste de milieu offensif, j'ai choisi le jeune joueur du FC Porto, Rodrigo Moura. Il est un meneur de jeu d'une élégance rare de 17 ans, dont la maturité sur le terrain détonne pour un joueur de son âge. Au Portugal, son ascension fulgurante ne passe pas inaperçue, et là-bas, il est déjà considéré comme un futur grand. Il se distingue par sa capacité à naviguer entre les lignes, exploitant les moindres espaces pour créer des occasions. Son jeu est d'une fluidité impressionnante. Capable de trouver des coéquipiers dans des situations complexes aux abords de la surface, tout en faisant preuve d'un altruisme remarquable. Sa capacité à faire le bon geste au bon moment le rend très efficace. Et lorsqu'il est servi, il ne se contente pas de distribuer le jeu. Il peut être décisif par lui-même, montrant une finition parfois surprenante pour un joueur de son profil. Sa technique raffinée, sa grande agilité et son aisance balle au pied lui permettent de faire la différence dans les petits espaces, mais aussi dans le cœur du jeu. Bien que parfois son désir à jouer seul le pousse à chercher la difficulté. Cela témoigne de sa grande personnalité et de son ambition débordante. Il est ce genre de joueur qui fait tourner la tête par son aisance technique, ses dribbles et son intelligence de jeu. S'il poursuit sa progression actuelle, il pourrait s'imposer dans le futur comme l'un des meilleurs numéro 10 du monde. Il commence à faire son trou en équipe première et nul doute qu'il se rendra bientôt indispensable. Pour le poste d'ailier droit, j'ai choisi un joueur qui n'était pas titulaire lors de ma précédente vidéo. Très jeune, il peut figurer dans celle-ci au poste de titulaire. Pour le poste d'ailier droit, j'ai choisi Lamine Yamal. Il est un prodige du football, un joueur dont le talent semble sans limite. Ailier droit explosif, il combine vitesse supersonique, technique époustouflante et sang-froid devant le but. Ce qui le distingue vraiment, c'est sa capacité à créer des occasions à partir de ce qui n'existe pas. Un dribble inspiré, une passe laser ou une frappe chirurgicale. En 1 contre 1, il est pratiquement inarrêtable, laissant ses adversaires derrière grâce à sa technique raffinée et son accélération. Mais ce qui est vraiment effrayant avec ce joueur, c'est qu'il n'a pas atteint son plein potentiel. Son axe de progression est gigantesque, et à mesure qu'il affine son jeu, il pourrait dominer bien plus que le simple plan offensif. Malgré son jeune âge, il joue avec la maturité d'un vétéran, prenant souvent des décisions judicieuses dans les moments cruciaux. Ses performances déjà spectaculaires laissent entrevoir un avenir plus que radieux. Si Lamine Yamal parvient à se rendre plus souvent décisif par le but,
Nul doute qu'il se hissera parmi les plus grands de son époque. Et peut-être qu'il laissera des traces dans l'histoire du football. Pour le poste d'ailier gauche, j'ai choisi un joueur qui normalement évolue à droite. Mais ayant déjà mis Lamine Yamal, je préfère mettre ce joueur à gauche pour former un duo vraiment incroyable. Ce joueur, c'est Estevao. C'est un jeune ailier de 17 ans au style spectaculaire, capable de captiver les foules à chaque apparition. Il brille dans sa capacité à faire des différences dans les duels grâce à son accélération dévastatrice et à ses dribbles chaloupés. Mais Estevao, c'est bien plus qu'un joueur individuel. Il possède une vision de jeu remarquable, trouvant souvent des solutions inattendues pour ses coéquipiers. Son intelligence de jeu dans les petits espaces, combinée à sa précision dans le dernier geste, font de lui une menace constante pour les défenseurs adverses. Bien qu'il soit moins spectaculaire que Neymar, il marche néanmoins dans ses traces, notamment d'un point de vue statistique. Il a déjà prouvé qu'il pouvait atteindre des sommets comparables à ceux de talents mondiaux comme Lamine Yamal. Et son potentiel est tel qu'il pourrait devenir une icône mondiale. Surnommé Messinho, il a déjà rejoint l'écurie de Chelsea, et il poursuivra son développement à ses 18 ans. Ce n'est pas un hasard si tous les plus grands clubs européens le convoitaient, car il possède et incarne un talent générationnel. Malgré son jeune âge, Estevao a déjà été sélectionné en sélection nationale brésilienne. Une reconnaissance de son potentiel et de ses performances exceptionnelles avec Palmeiras. Avec sa créativité et sa capacité à être décisif dans les grands matchs, il semble promis à un avenir exceptionnel aux côtés des plus grandes légendes du football mondial. Et enfin, au poste de buteur, j'ai choisi de mettre l'Italien Francesco Camarda. Vous le connaissez déjà peut-être, mais à seulement 16 ans, c'est un phénomène devant le but. Renard des surfaces par excellence, il sait se positionner à la perfection pour créer du danger devant le but. Mais il n'est pas seulement un finisseur clinique. Son jeu sans ballon et sa capacité à participer au jeu offensif de son équipe ajoutent une profondeur supplémentaire dans son profil. Recordman du nombre de buts dans les catégories de jeunes italiennes, il a déjà montré qu'il pouvait réussir au haut niveau. Avec son club formateur du Milan, il a déjà remporté plusieurs championnats régionaux et nationaux, tout en s'illustrant comme meilleur buteur lors de ses compétitions. En sélection, il a été décisif lors des tournois majeurs internationaux, tout en étant surclassé, guidant son équipe vers des succès majeurs et accumulant les distinctions individuelles. Sa détermination et son instinct naturel en font un joueur promis à une carrière exceptionnelle. Dès ses premiers pas en Serie A à 15 ans et 261 jours, Francesco Camarda est devenu le plus jeune joueur à évoluer sur les terrains de Serie A. Un exploit qui a attiré l'attention de toute l'Europe, mais ce n'est que le début. Il est aussi le plus jeune joueur italien à avoir débuté en Ligue des Champions, à seulement l'âge de 16 ans. De plus, lors de ce match, il aurait pu devenir le plus jeune buteur italien lors d'un match de Ligue des Champions. Cependant, son but a été refusé. Il a même reçu un carton jaune car lors de sa célébration, il avait enlevé son maillot, montrant ainsi sa force de caractère. Déjà physiquement bien développé, il dispose d'une grande taille. Il utilise cette puissance et cette taille pour s'imposer et se donner de l'espace. Son profil de joueur complet lui permet à la fois de jouer dans la profondeur, mais aussi dans un profil de point d'appui pour ses partenaires. Face au but, il est clinique et fait preuve d'un sang-froid impressionnant pour quelqu'un de son âge. Il est capable de convertir des occasions, de la tête, mais aussi des deux pieds. Sa grande confiance en soi se fait ressentir dans ses performances. Et il est incontestablement un joueur d'avenir sur lequel il faudra compter. Voici donc pour moi le 11 des pépites sur lesquelles il faudra compter en 2025 ou dans l'avenir. Au poste de gardien de but, on a donc Guillaume Rest. La défense est composée de Martim Fernandez, de Dean Huijsen, de Vitor Reis et de Jorel Atto. Le milieu de terrain est composé de Marc Bernal, Zver Nipan et de Rodrigo Mora. Enfin sur les ailes nous retrouvons Lamine Yamal et Estevao. Puis en pointe le jeune Francesco Camarda. À cette liste de joueurs, j'aurais pu rajouter beaucoup d'autres noms. Je vais vous en citer quelques-uns. Giovanni Quenda, Ethan Nouameri, Mathis Tel, Antonio Nusa, Ayoub Bouabadi, Archie Gray, Luis Guillerme, Claudio Echeverri, Paul Wanner, Anthony Milambo, Franco Mastantuono, Georges Ilenikena, Semi Kilichoy, Malik Yalkouye, Gabriel Carvalho, Kendry Paez, Chris Rig, Mike Mor, Andrija Maximovic, Hector Fort, Hassan Ouedraogo, Luka Vuskovic, Mika Gautz, Bazumana Touré, Konstantinos Karetsas, Sindre Wale Ejeli, Johan Gadou, Diego Leon, Justin Lerma, Yona Kouzi Azare, Noah Darvish, Ibrahim Mbaye, et enfin Gilberto Mora. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout.
Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à partager. Mais aussi, dis-moi pour toi quelle sera la pépite qui marquera l'année 2025 ou le futur. Et si tu le souhaites, dis-moi aussi un sujet sur lequel tu aimerais que je fasse une vidéo. Et surtout n'oublie pas, ce n'est pas que du football.